Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité? Le fait que tu es un esclave, Néo. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit. Et il faut que tu saches que malheureusement, si tu veux découvrir ce qu'est la matrice, tu devras l'explorer toi-même. Okay. This is a certified true copy of my live statement of birth. You can get this by applying for it at the Registrar General. They'll give it to you. And it's very interesting because this is where it all began. This is the foundation document. All identification is generated from this document. And so if the foundation document is no good, anything that's made from it is no good. That means driver's licenses, health cards, everything. Now what they did here, this is exactly what he meant when he said, soon every American will be required to register their biological property. Now your parents didn't realize what they were doing when they filled this out, and these didn't exist before 1933. Birth records were recorded in scripture, and these only came into being in 1933 when they hatched this plan. They created a corporate fiction with a name just like yours. See this here? They framed you. See these tracks? They railroaded you. There's a child hidden behind the record. This is the record. You can't harm a child in law. So they had to protect you behind the record. And you operate a corporation. Now, this line right here is called the delineation, a line of delineation, which means anything below it can be changed. This line underneath my surname, talk to anyone who edits legal documents or who's in printing, and they'll tell you that to underline something means that it's an error and it has to be changed. In doing this, they registered and monetized the spirit and soul of a living being. The date at the top, there's one that says June 12th. What is that? That's the date I got this. Okay. That's the date of issue. This is a certified copy. There's 2 stamps, notarized by a lawyer and signed off. So this is a true copy of the original. And the reason why it says June 12th, 09 is because that's when I requested this and that's when they gave it to me. Now from that, they created, this is where it gets really bad. They created this document. Now in law, a certificate, think gold certificate, think silver certificate. A certificate is like a share in something. And this is a legal document, and it's called a certificate. But here it says extract, which in law means a tax. My name is spelt in all capitals here. So's yours, so's your driver's license, your health card, anything you get from the government, your name is spelt in all capital letters. And when you use any government identification, you are identifying yourself as a corporation and you are existing within the jurisdiction of corporate law. And just because you didn't know what you're doing, that's no excuse. It doesn't exonerate you from liability. You're participating. The only way out is non-compliance. Don't participate. Now this is, see this red number here?
people may wonder, gee, why is there a red number on the back of my birth certificate? Well, this is a Class A share because I'm born in Canada. The letter at the beginning of the number is called a CUSIP number. All securities require a CUSIP number. And that's what this is. This is a security, this is a share which represents me. This is held as collateral to secure the national debt. There was a bankruptcy in 1933, and the central bankers came in and said, we have a mechanism whereby you can continue to conduct commerce even though you're bankrupt and there's no money. Pledge your citizens as collateral. That happened in 1933, the bankruptcy. And that, by no coincidence, is why these started to be issued in 1933. So you may be walking around thinking you're free and you have rights. But the bottom line is that you are owned, you're a chattel, you are a slave. And these people own you. And that's why they can do things to you against your will. Because you comply. If people are looking for more information on this, where would you recommend? Thinkfree.ca has a lot of good information, but I think it's dangerous because see, this is a valuable token. And you can use this to discharge debt. Because there is no money. The currency you have in your pocket represents debt. It doesn't represent wealth. And the things you buy with it aren't yours because the currency has a hidden lien against it. And that's how they can take your house and they can take your car and they can take anything you own. Now, Robert Menard is teaching people that they can cash this in for $10 million. And while that may be true, I wouldn't advise doing something like that because your motivation is improper. There's greed and there's ego and there's all these bad things associated with that. On m'aurait menti depuis le début. C'est pas comme ça qu'on mange, c'est pas comme ça qu'on boit, c'est pas comme ça qu'on vit. Adieu. Oh là 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 là. Là aussi on m'aurait menti. La terre elle est pas plate en fait, elle est murée. Elles disent, en fait, on voit que ce ne sont pas des chefs d'entreprise, excusez-moi. Valérie Benaïm et Géraldine Mailly, vous êtes très sympas. Ah, moi j'ai une toute petite entreprise. Oui, bah justement, une toute petite, bah restez avec votre petite entreprise parce que je pense que vous n'en aurez jamais une grosse. Géraldine Mailly, vous savez, la France, c'est une entreprise. La France, c'est une entreprise. Donc, il y a un patron qui dit, je vais mettre tant là-dessus, tant là-dessus, tant là-dessus, mais au départ, le budget, il est global. Et il va dire, je vais mettre tant là-dessus. C'est comme une entreprise. C'est comme tu dis, je vais mettre tant, voilà. À un moment, quand tu mets tant dans quelque chose, eh ben, c'est que les budgets, tu pourrais peut-être mettre plus, prendre un peu de ce budget-là, rien pour le mettre. Donc pour Macron est un mauvais patron. Non, mais je vais vous dire. Oui. Concrètement, c'est lui qui gère. Qu'est-ce qu'il gère? Le fait qu'il dise, par exemple, je veux donner de l'aide à l'Ukraine. Il ne donne pas d'argent d'ailleurs, il donne de la marchandise, il donne des chars et tout ça, il ne donne pas d'argent. Après, je vais te dire, non mais c'est pas ce que tu dis. Chaque chef d'entreprise gère sa boîte comme il veut. Et après, on voit les résultats au bout de quelques années. Mais chacun veut dire comme il veut. Moi, si je gérais, moi, ça aurait été priorité aux Français. Bien sûr, je te le dis. Priorité aux Français. Donc voilà, et tout l'argent qui rentre, d'abord, je donne aux Français. Et si les Français sont tous très heureux et qui gagnent très bien leur vie et qu'ils ont des aides et qu'il n'y a plus de SDF et que c'est exceptionnel et que les agriculteurs ils sont au top et que les hôpitaux ils sont au top, etc. Là, peut-être après, je vais dire, tiens, les gars, comme on est au top, nous qui on peut aider, s'il vous plaît.
Voilà. Non, mais vous avez sans doute raison, et moi, j'y connais rien. Oui, je pense. Tout, merci. Non, mais, sauf que permettez-moi quand même de douter, parce qu'on est quand même dans un monde ouvert. Donc, je pense que malgré tout, si par exemple, on n'aide pas l'Ukraine, on les laisse se démerder tout seuls. On parle pas de l'Ukraine. Donnons cet exemple-là, par exemple. Si, on parle souvent de l'Ukraine ici. On n'a pas dit ça, mais c'est... Bon, j'arrête alors. Non, mais parce qu'on n'a pas... On parle, en fait, non, mais vous croyez qu'il n'y aura pas de problème, qu'il y aura le plein d'emploi, qu'il n'y aura pas de problème d'inflation et tout ça? Non, mais on est tous dépendants les uns des autres, on est dans un monde ouvert de mondialisation. C'est une ineptie ce que vous venez de dire. Ah bon? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ok, alors. Vous voyez que je dis, c'est deux choses complètement différentes. Ok. Mais je vous jure, c'est deux choses complètement différentes. Excusez-moi de vous dire ça. Mais considérez la France comme une entreprise. Après, le chef d'entreprise fait des choix. Et après, à voir si c'est les bons choix, les mauvais choix. En tout cas, c'est sa ligne de conduite. C'est la sienne, voilà. On lui laisse aller au bout de sa ligne de conduite et voir s'il y arrive ou pas. Chacun, moi je ne gère pas mon entreprise comme Gilles Verdez gère son entreprise. J'en ai pas, mais. Bah, si vous en aviez une, voilà. Non mais chacun fait comme il veut. Mais voilà, après, c'est vrai que Raymond et moi, on... T'as une entreprise, toi? Non. Ça va arriver. Peut-être un jour. C'est pareil. Je suis protégé. Ah, ok. Pareil, voilà. Va se communiquer. Non, mais c'est pas ça. C'est chaque fois sur le principe de comment on distribue l'argent, c'est ça surtout. Et même à foyer. Voilà. Nous, on part du principe que le budget est global. Après, voilà. On ne peut pas recevoir des gens tous les soirs là comme on fait. Et après, on peut pas recevoir des gens là tout. Ils vont mettre des vestes et ils vont avoir 20 sur 20. Ouais, exactement. Alors. Pourquoi vous pensez pas au peuple? Mais ne dites pas ça, madame. J'ai jamais vu. Mais si on ne crée pas de la richesse, si on ne se développe pas... Mais vous connaissez pas le monde du travail. Vous savez pas ce que c'est de se lever à 5 h du matin pour gagner quoi? Un SMIC de rien du tout. Madame, si on est là, on ne protège personne. Si on promet des choses qui ne sont pas tenables. On a des solutions. Vous avez qu'à nous les écouter. Essayez-les. Essayez-les. Si vous les le doublement du salaire du PDG de Peugeot, ça. Essayez-les. Si vous les le doublement du salaire du PDG de Peugeot, quoi? Essayez-les. Si vous les le doublement du salaire du... Comme des savants? Ah oui, il n'a peut-être pas la faculté de déchiffrer le code, mais ça lui apparaît juste comme ça. Bien sûr, il n'a rien calculé du tout, non, il l'a vu. Oui, c'est comme ces murs peints avec des illusions d'optique, tu les regardes mais tu comprends pas. Et puis tac, là, tu découvres la statue de la liberté. Exactement. Sauf qu'ici, il ne s'agit pas de peinture sur des murs, mais de la sécurité des États-Unis. Donc, dans le meilleur des scénarios, on peut supposer qu'il est unique et qu'il ne se rend pas compte de ce qu'il réussit à faire. À la question « Est-ce que ça résout tous mes problèmes ?» La réponse est non. Admettons l'hypothèse qu'un espion apprenne ce qui s'est passé et que lui sache ce dont est capable ce cher enfant. Alors là, mes problèmes seront durs à résoudre. Et les vôtres aussi. Alors peut-être qu'on devrait parler à ce garçon. Et... Non. Il est bien sûr exclu qu'on sache ce qu'a trouvé cet enfant. Vous saisissez? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Et je veux que vous effaciez l'enregistrement. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Comme vous pouvez le constater, nous avons l'œil sur vous depuis quelque temps, monsieur Anderson. Et nous avons l'impression que vous menez une double vie. Dans l'une de ces vies, vous êtes Thomas A. Anderson, programmeur pour une respectable entreprise de software. Vous avez un numéro de sécurité sociale, vous payez vos impôts et vous proposez à votre logeuse de descendre ses poubelles. Mais vous avez une autre vie électronique.
Vous êtes le pirate connu sous le nom de Neo, virtuellement coupable de tous les crimes informatiques punis par la loi. Mais une seule de ces vies a un avenir. L'autre n'en a aucun. Qu'il me soit permis de vous expliquer ce qui nous amène, Monsieur Anderson. Nous comptons sur vous pour nous fournir des renseignements. Nous savons qu'un individu a pris contact avec vous à votre travail. Un pirate dont le pseudonyme est Morpheus. Peu nous importe ce que vous pensez savoir sur ce terroriste. Cet homme est actuellement, pour les autorités, l'ennemi public à capturer mort ou vif. Mes collègues sont persuadés que je perds mon temps avec vous. Mais moi, je pense que vous saurez faire le bon choix. Nous sommes même disposés à effacer l'ardoise pour vous remettre en selle. Nous vous demandons seulement en échange votre coopération dans le but de traduire ce terroriste en justice. Ouais, ça a l'air d'un marché honnête. Mais j'ai mieux à vous proposer. Si ça vous branche, vous vous mettez ça où je pense. Et vous m'envoyez mon avocat. Monsieur Anderson, vous me décevez vraiment. Et vous m'aurez pas avec votre numéro de Gestapo. Je connais mes droits et je veux appeler mon avocat. Mais dites-moi, Monsieur Anderson, à quoi bon téléphoner si vous êtes dans l'incapacité de parler? Vous allez coopérer, Monsieur Anderson, que vous le vouliez ou non. Alors peut-être qu'on devrait parler à ce garçon. Et... Non. Il est bien sûr exclu qu'on sache ce qu'a trouvé cet enfant. Vous saisissez? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Et je veux que vous effaciez l'enregistrement. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Vous voulez aller à Moscou? Je crois qu'il le faut. Ils sont anonymes, inclassables, dispersés aux quatre coins du monde. Ce sont des comptes cachés, Rob. Et ce ne sont que ceux que j'ai pu trouver jusqu'ici. Trouver comment? Vous me payez pour chercher? Mais pas aussi loin. Je rigole. Vous croyez qu'ils nous plument? Je ne sais pas ce qu'il faut croire. Seigneur Jésus-Christ. C'est vous le compliance officer, à vous de voir, mais puis-je vous demander une chose? N'allez pas me foutre en l'air le plus rentable de nos partenariats. S'il vous plaît, je suis sérieux. Victor Tcherevin est un personnage imprévisible. Et c'est la Russie. Le délit d'initié y est tout à fait légal. C'est le Far West. Il reste des idéologues, mais leur nouvelle doctrine est le blé. Ce n'est plus un pays, c'est une entreprise. Voilà pourquoi on y est essentiellement. Je sais, pas de vague sous le bateau. Pas le bateau, le yacht de milliardaires. Et on voyage tous dessus. Alors évitez de nous couler.